Et avant de parler des diacres, pour finir cet enseignement, euh, je voudrais aussi parler d'un autre aspect. Comme je l'ai mentionné tantôt, nous verrons que dans tout le Nouveau Testament, les anciens, que ce soit les évêques, les anciens, les bergers, tous ceux qui étaient au devant de l'église locale, on ne voit jamais un seul homme dirigé ou se nommer pasteur sur une église locale. Ça n'existe pas. Alléluia. Ce n'est pas familier, je vous dis la vérité. On n'a jamais vu dans le Nouveau Testament où ils étaient mentionnés qu'un seul pasteur dirigeait une église ou bien un apôtre. Non, ils étaient toujours au pluriel. Donc frère, si tu es seul en train de diriger, c'est toi seul qui tape ton tambour, c'est toi seul qui a le micro, c'est toi seul qui chante, c'est toi seul qui fait la délivrance, c'est toi seul qui prêche, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un dictateur. Tu es un dictateur, tu agis comme un système papal du catholicisme. Tu es un gourou. On a vu que dans le Nouveau Testament, ils travaillaient tous dans un groupe, un conseil d'anciens. Même les apôtres n'étaient pas supérieurs aux anciens. On n'a pas vu quelqu'un qui se proclamait, autoproclamait pasteur sur une église seule. Ça ne pouvait pas se faire. Et on a vu tantôt que ils étaient des milliers et des milliers de convertis. Et comment une seule personne peut diriger plus de 4000 membres? 4000 pas membres, mais j'aime pas ce mot. 4000 disciples. C'est pas possible. Voilà pourquoi ils deviennent des dictateurs. Voilà pourquoi ils deviennent des dieux, entre guillemets, des petits dieux. Parce que ils sont déjà quelqu'un qui dirige plus de 4000 personnes. Frère, mais déjà, il est comme un roi. Établi sur un royaume. Vous ne verrez pas dans le Nouveau Testament, à moins que quelqu'un vienne me donner le contraire, une seule personne qui a dirigé toutes ces églises. Ils étaient toujours un nombre croissant. Ils étaient toujours nombreux. Et c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant avec des passages bibliques. Donc frère, quand vous enseignez la réforme, quand vous enseignez la parole, allez-y dans tous les contextes. Alléluia. Donc, si vous êtes seul en train de tout faire, c'est qu'il y a un problème. C'est vous-même en même temps qu'ils êtes le trésorier. C'est vous-même en même temps qu'ils êtes le diacre. C'est vous-même en même temps qui chantez. C'est vous-même en même temps qui présidez. C'est vous-même en même temps qui prêchez. C'est vous-même en même temps qui priez pour les malades. Frère, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes sûr que vous prêchez la réforme? Parce qu'on voit qu'ici dans le Nouveau Testament, ils faisaient tout d'un groupe d'anciens. Tout n'était pas basé seulement que sur une seule personne. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et nous allons voir comme ça des exemples. Et nous voyons déjà dans le livre de Acte 14 à partir du verset 23. Acte 14 à partir du verset 23. Bon, je lis un peu plus loin, à partir du verset 21. Quand Uzi et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. On parle de Paul, on a déjà lu ce passage. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lys, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il désignait des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur et en qui ils avaient cru. Vous voyez, ici, on nous dit qu'il désignait des anciens dans chaque église. Dans les églises locales, il désignait plusieurs anciens. On n'a pas dit qu'il désignait un pasteur pour le mettre devant. Ça, c'est moderne. Ça, c'est babylonien. Voilà, l'organisation mondaine. On n'a pas dit qu'on prenait seulement un seul pasteur et puis on le mettait devant. Non, on dit on mettait plusieurs anciens. C'est pas une seule personne qui dirigeait l'église. C'est plusieurs personnes à la fois, l'église locale. Frère, c'est ce qu'est la vérité. Il prenait plusieurs personnes, plusieurs anciens qu'on mettait sur une église locale. Donc si toi, aujourd'hui tu as été dénigré, aujourd'hui tu parles de Babylone, mais c'est toi seul qu'on voit, c'est que toi-même aussi tu es babylonien. Frère, on veut voir aussi d'autres personnes. Alléluia. Donc ils étaient toujours pluriels. Ils n'étaient jamais au singulier. On continue. On prend Acte 16
à partir du verset, acte 20, à partir du verset 17. Acte 20, à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Alléluia. Les anciens de l'église locale d'Éphèse, les évêques, les bergers. C'est le même mot. Donc, il a allé chercher, il a envoyé qu'on parte chercher les anciens de l'église. Frère, et quand on voit à Jérusalem, on nous parle, tout le temps on a vu les apôtres et les anciens en acte des apôtres 15. Les apôtres et les anciens, ils n'étaient jamais seuls à diriger. Frère. Donc, on voit ici que on nous parle des anciens au pluriel. Il envoya chercher les anciens d'Éphèse. On n'a pas dit le pasteur d'Éphèse. Toujours au pluriel. Alléluia. Mais ce que je voudrais dire, c'était les apôtres qui établissaient. On a déjà parlé de ça. L'Esprit de Dieu. Et comme Paul a dit à Tite, selon mes instructions, c'était les apôtres qui avaient le devoir de pouvoir établir des anciens. Et on peut le voir aussi dans le livre de Galates 2, à partir du verset 7. Galates 2, à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, donc c'est-à-dire que Paul, lui, il était l'apôtre pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas juifs, et Pierre était, quand on parle des circoncis, il parle des juifs, et ceux qui n'étaient pas incirconcis, c'étant ceux qui n'étaient pas des juifs. Verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire Jésus-Christ, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc vous avez compris. Donc Pierre a été mandaté, et Paul a été mandaté par les apôtres à être lui l'apôtre des païens, des gentils, voilà, de ceux qui n'étaient pas israélites. Et il s'appuie sur qui ici? Il s'appuie sur les trois apôtres qui sont Jacques, alléluia, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, le responsable, alléluia, c'est lui qui a pris la parole dans Acte 15, et il y avait Pierre, alléluia, et Jean qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. Et vous allez voir que partout que Jésus passait, il était avec ces trois personnes. La montagne de transfiguration, vous allez voir qu'il était là. Ils étaient là. Les trois étaient toujours avec Jésus. Ils étaient 12 disciples, mais Jésus partait toujours avec ces trois personnes. Et puis Paul les appelle qui sont quoi? Ils sont comme la colonne. Ils sont des colonnes, frère. C'était eux qui donnaient la doctrine. Ils sont la colonne. Après le Seigneur, c'était eux qui étaient la colonne de l'église. Alléluia. Voilà. Donc, c'était ces apôtres-là qui avaient le droit de pouvoir établir. Alléluia. Paul aussi étant reconnu, on a vu que Paul aussi donnait aussi des instructions à Timothée, à Tite. Voilà. Selon lui, ses instructions. Donc, c'est ce que je voudrais mentionner. C'était eux qui avaient le droit. À eux qu'on devait rendre compte. Donc, c'est vrai que il y avait des gens qui étaient des responsables, qui étaient devant, à qui on devait rendre. Mais ce que je voudrais dire, l'œuvre de Dieu ne doit pas être basée sur une seule personne. Voilà. Si je peux m'exprimer ici en conclusion, c'est ce que je vais dire. Ils étaient la colonne. À qui devait avoir les derniers mots, c'était eux. Mais, ils ne faisaient pas fi de leur autorité. On voyait qu'ils prenaient même pour les décisions, ils devaient se mettre en accord avec les anciens. Voilà. Sinon, ça devient de la dictature. Alléluia. Ça devient de la dictature. Même Jésus avait besoin des disciples pour pouvoir répandre son évangile. Il pouvait les Dieu, pourquoi il ne l'a pas fait seul? Donc, on ne peut pas travailler seul, on a besoin des collaborateurs. Voilà. Donc, l'œuvre ne peut pas être basée seulement sur une seule personne. Frère. Donc, c'est ce que je voudrais préciser. Donc, voilà pourquoi nous voyons que dans le Nouveau Testament, ils ont toujours travaillé en collaboration. Et quand on voit aussi dans le livre de Tite 1, à partir du verset 5, donc on voit comment Paul donne l'ordre à Tite d'établir aussi des anciens aussi dans les églises.
Alléluia. Donc, il donne la responsabilité à Tite. Voilà. Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, selon l'instruction de qui? L'apôtre Paul, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Il n'a pas dit un ancien, mais des anciens dans chaque ville. Alléluia. Que tu établisses des anciens dans chaque ville. Mais c'était toujours comme ça. C'est parce que vous avez perdu la vision. Je me souviens que quand je parcourais les villages, que des gens étaient convertis, quand je voyais une église locale sur place, en même temps, on confiait ses âmes. Sinon, dans le cas contraire, on prenait des frères qui étaient un peu plus, par la grâce de Dieu, avec qui Dieu nous parlait, ou bien on voyait ces frères qui étaient plus anciens, affermis, et on les mettait pour diriger ces frères, et on venait de temps à autre pour avoir des informations concernant leur croissance spirituelle. C'était toujours comme ça. Rien à voir aujourd'hui avec ces églises qu'on voit, où on voit un seul leader, on voit un seul dirigeant, on voit un seul gourou. Frère, c'était pas comme ça bibliquement. Voilà. Donc, on voit que il demande à Tite d'établir des anciens dans chaque ville. Pas un ancien dans chaque ville, frère. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous allons aller encore un peu plus loin pour voir quelque chose d'autre. Donc, voyons Jean 5. Et du moins Jacques 5. Jacques 5 à partir du verset 14. Jacques 5 à partir du verset 14. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Écoutez bien. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Frère, on ne nous dit pas d'appeler un ancien ou bien un pasteur lorsqu'on est malade. Mais la Bible nous dit ici d'appeler les anciens de l'église. Donc encore au pluriel. Alléluia. On ne dit pas d'appeler seulement qu'un pasteur pour qu'il reprenne la gloire. On nous dit d'appeler les anciens de l'église au pluriel. Pour qu'ils puissent prier pour nous. Donc, elle se dit que si on est aujourd'hui, on est malade, c'est parce que peut-être on n'appelle pas les anciens, qu'on appelle un seul ancien. Bon, ça, c'est seulement pour rire. Alléluia. Donc, vous voyez, frère, donc, il nous recommande ici d'appeler les anciens. Jacques nous recommande d'appeler les anciens pour que les anciens puissent prier aussi pour nous. Donc, vous voyez, quand on prend Hébreux 13, verset 7, on nous parle aussi de souvenez-vous de vos conducteurs. Pas d'un seul conducteur, mais de ceux qui vous conduisent. Au verset 17, obéissez à vos conducteurs, pas à un seul conducteur. Tout est au pluriel. Frère, il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul. Il n'y avait pas un seul qui était le gourou de toute l'église. Chers frères, voici la réalité biblique. Mais vous qui dites que vous prêchez la réforme, mais en longueur de genoux, c'est vous seulement qu'on voit. Vous aussi, vous êtes un gourou. Alléluia. Donc, vous voyez dans ce passage de Hébreux 13, à partir du verset 17, on nous dit que, car il veille sur vos âmes. On n'a pas dit il veille sur vos âmes, mais il veille sur vos âmes. Donc, on voit que encore c'est au pluriel. Donc, frère, c'est une révolutionnaire, mais c'est ce que je vais vous dire. Frère, c'est comme ça qu'a été fondée l'église. Voilà. Donc, le fait de vous dire de rester à la maison, ce n'est pas biblique. Vous avez droit à faire partie d'une église locale bibliquement établie. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et pour conclure cet enseignement par la grâce de Dieu, je voudrais que nous parlons un peu, nous allons revenir dans le livre de Philippiens. Voilà. Philippiens 1, à partir du verset 1. Philippiens 1, à partir du verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ et à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques. Nous avons déjà parlé des évêques, des anciens, voilà, qui sont aussi les bergers, et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu que l'église locale est formée des saints, des disciples ou du troupeau. Alléluia. Et des évêques qui sont aussi appelés aussi les anciens ou aussi les bergers et aussi des diacres, frères. Donc, frère, je voudrais aussi qu'on parle
aussi des diacres. Nous avons parlé un peu en long des anciens, voilà, des évêques. Je voudrais que l'église locale aussi était formée des diacres. Alléluia. Donc, et nous savons que le mot diacre vient du mot grec diakonos. Voilà. Donc, nous voyons que la première mention où on parle du diacre, on le trouve dans le livre des Actes des Apôtres 6. Voilà. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu pour parler des diacres. Voilà. Donc, prenons le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset chapitre 6. Le livre des Actes des Apôtres 6. Voilà. Et nous lisons au nom puissant de Jésus. Verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénicites, qui sont les Grecs, murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins de l'Esprit Saint et de la sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposa les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Donc, frères, parlons du diacre. Comme je disais que ça, et en grec, c'est diakonos. Voilà, servi ou serviteur. Donc, la manière, quand tu vois déjà la définition du mot diacre, et tu vois la manière que les diacres sont établis dans ces églises, frère, ça laisse à désirer. Donc, on voit que ils étaient là pour être au service des autres. Mais déjà, comment on établit les diacres? Déjà, ceux qui ont les diacres, qui sont diacres dans ces églises-là, déjà, on établit ceux toujours qui ont des moyens financiers. C'est anti-biblique, c'est pas biblique. Frère, ce n'est pas biblique. Voilà. On établit ceux qui ont les moyens financiers comme des diacres parce qu'on se dit que le diacre, c'est un domaine financier. Mais, quel était le rôle? Pourquoi on établit le diacre? Frère, est-ce qu'aujourd'hui, de la manière, la raison pour laquelle on établit des diacres vont de pair avec qu'on appelle, avec la manière dont on établit des diacres aujourd'hui de nos jours. Voilà. Donc, nous allons voir comment on établissait des diacres. Voilà. Donc, on nous parle aussi d'une diaconesse. C'est pas seulement un homme qui peut être diacre, mais il y a une femme aussi dans la Bible qui était aussi diaconesse. On le voit dans le livre de Romains 1, 16, du moins. Romains 16, à partir du verset 1 à 2. Romains 16, à partir du verset 1 à 2. On nous parle de Phobé, qui était diaconesse à l'église de Sanré, l'église locale de Sanré. Voilà. Donc, c'était une femme qui était diaconesse. Alléluia. Donc, nous allons voir pourquoi, selon Acte 6, à partir du verset 1 à 6, pourquoi on établissait un diacre. Alléluia. Donc, on voit que une des premières raisons, c'est parce que le nombre de disciples a augmenté. Voilà. Il y avait des murmures entre les Hébreux et les Hellénicites. Voilà. Parce que les veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait. Voilà. Donc, les diacres, c'était pour servir, pour partager de façon convenable avec, comme on appelle, si je peux le dire, voilà, sans
parti pris, voilà, c'était pour, dans le respect, c'était pour faire le partage. Voilà. Donc, une des raisons pour laquelle les disciples ont été, et les diacres ont été établis, c'est compte tenu du nombre croissant des disciples. Alléluia. Voilà. Donc, s'il y a pas autre, il n'y a pas une autre raison pour laquelle on établit des diacres. C'est lorsque l'église locale commence à s'agrandir, frère, maintenant les besoins de l'église, les besoins des frères et des sœurs commencent à être croissants, on peut établir des diacres. Voilà. N'oublions pas qu'ils emmenaient tout ce qu'ils avaient. Donc, ça veut dire que aussi, on doit aussi pouvoir, on doit aussi donner aussi des offrandes. Alléluia. Pour aider aussi les autres. Voilà. Et ces personnes-là qui sont là, c'est pas pour s'enrichir eux-mêmes ou même pour mettre dans les poches, mais c'est pour servir à la cause de tous ceux qui sont démunis. Voici le rôle du diacre. Et on va remarquer que c'était pour la distribution. Alléluia. Voilà. Donc, quand nous lisons, frère, on voit que lorsque les disciples, comme on appelle, les disciples, ont appris ce qui se passait, nous allons voir ce qui se passe à partir des verset 3. Verset 2, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, vous voyez, on revient encore sur ce que je suis en train de dire. On dit les 12 apôtres convoquaient la multitude des disciples. Les apôtres n'ont pas pris des décisions eux seulement et puis ils sont restés dans leur coin. Ils ont convoqué tous les disciples, c'est-à-dire tous les chrétiens, la multitude des disciples. Waouh! Pour prendre une décision concernant cela, ils n'ont pas pris la décision eux, mais ils étaient, je vous ai expliqué les myriades, multitude qui signifie myriade, 10 fois 1000. Donc ils ont convoqué tous ces milliers-là pour régler ce problème. Parce que tous ces chrétiens étaient appelés des disciples. Vous voyez? Donc on fait déjà la distinction entre les apôtres et la multitude des disciples. Et il dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc déjà là, on nous montre déjà que vous qui êtes dans la parole de Dieu, vous qui êtes en train d'enseigner, frère, c'est pas à vous encore de vous occuper de l'argent de l'œuvre. Ah, excusez-moi, hein, mais c'est ce qui est là. C'est la vérité. Ça va choquer, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est ce qui est écrit ici. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la parole de Dieu et s'occuper de l'argent. Frère, pourtant toi-même là, tu te dis que tu es l'apôtre, tu te dis que tu es le pasteur. C'est toi chaque jour, après chaque réunion de prière, c'est toi qui dois prendre même les caisses de l'église pour compter. Nous avons eu combien aujourd'hui? Frère, ils ne s'occupaient pas de ça. Ils disent que nous, on n'a pas le temps. Faut qu'on se mette devant la présence de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse, qu'il nous donne la révélation de la parole. Pour qu'on puisse vous enseigner. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper des billets, d'argent et de l'argent. C'était pas le problème. Mais c'est vous, chaque dimanche, après la réunion de prière, amenez, on a eu combien aujourd'hui? Tu vois même le révérend, même il est pressé sur les offrandes. Ils disent ici qu'ils n'ont pas le temps pour cela. Eux, ils ne veulent pas s'occuper de ces genres de choses. Désignez, frère, au verset 3, choisissez. Voilà. Et il dit, nous ne laissons pas la parole de Dieu pour servir aux tables. Servir, là. C'est ça. Diakonos. Voilà, pour parler du diacre. Parce que ça vient de ce verbe-là. Servir. Voilà. Verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes, dès qu'ils en rendent un bon témoignage. Alléluia. Qui a choisi les diacres? Regardez à partir du verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent. Donc, on ne nomme pas le diacre. C'est toute l'assemblée qui doit élire le diacre. C'est ça qui est la vérité, frère. C'est pas le pasteur qui prend, c'est comme on appelle, qui prend celui qui est familier à lui, son beau, sa belle, ou bien celui qui il aime, ou bien celui qui est de la même ethnie, et qui le met là comme le diacre, la diaconesse pour gérer l'argent, l'œuvre de l'œuvre. C'est la sorcellerie. C'est l'église. Et il y a des critères qui sont donnés. C'est l'église qui doit dire que on vend cette telle personne,
mais les apôtres ont été très sages. Parce que demain, s'il y avait des détournements de fonds, vous allez accuser les apôtres. Si les apôtres avaient décidé que bon, on veut que ce soit telle personne qui soit là devant, vous allez dire, ah, vous voyez l'apôtre, il a fait par affinité. Il a pris quelqu'un qu'il aime bien pour lui confier l'argent, ou bien là, comme vous-même vous le dites, la caisse de l'église. Ils étaient très sages. Il dit, vous-même choisissez. Donc c'est les disciples même, tous les chrétiens, la multitude qui a décidé, qui ont choisi, c'est toute l'église locale, qui a choisi ceux qu'on pouvait mettre comme diacres. Vous, comment vous élisez vos diacres? Quand on voit qu'il a beaucoup d'argent, on dit à lui, il peut être diacre, parce qu'il y a l'argent. S'il y a, qu'on appelle, il y a une fuite, comme un homme de Dieu, un serviteur de Dieu me disait un jour, un frère me disait un jour, ah, j'ai établi celui-là, je l'ai pris comme diacre parce qu'il a beaucoup d'argent. Comme ça, si on a des problèmes pour payer la salle, lui au moins il va prendre l'argent dans sa poche pour pouvoir payer. Mais frère, depuis qu'il établit la personne comme diacre, la personne n'a jamais enlevé un euro dans sa poche pour pouvoir payer la salle. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que les gens font des calculs. Voilà pourquoi ils prennent des gens qui ne sont même pas convertis. L'essentiel qu'ils ont des moyens financiers dans leur poche. On les prend, on les met devant comme diacre. Frère, vous voyez qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Mais on voit que c'est l'église qui établit le diaconat. C'est l'église qui a pris des personnes pour les mettre devant. Comme diacre. Alléluia. C'est pourquoi, frère, au verset 3, choisissez parmi vous 7 hommes. 7, le chiffre de la perfection. Regardez maintenant les critères pour être diacre. Regardez sur les critères sur lesquels ils se sont basés pour choisir un diacre. C'est pourquoi, au verset 3, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Mais quand on parle des hommes aussi, on voit aussi qu'il y avait aussi des femmes qui peuvent être diaconesses. On voit dans le livre de Romains 16, à partir du verset 1 à 2, je vous ai dit, on a vu que Phoebe aussi était une diaconesse. Donc, c'est pas seulement les hommes qui peuvent être appelés diacres, mais des femmes aussi peuvent être des diaconesses. Voilà. Donc, on a vu que voici ce qui donne comme critère. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Donc, d'abord, le diacre doit avoir un bon témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. On nous dit, le diacre que vous allez choisir doit être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez mettre le Saint-Esprit de côté dans tout ce que vous faites. Mais il est incontournable dans la vie de l'église, dans la vie chrétienne. Tu peux pas contourner le Saint-Esprit, frère. On dit ce diacre-là doit être plein du Saint-Esprit. Parce que aussi qui parle du diacre, il y a la tentation. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas pas avoir la crainte de Dieu. Tu vas voler. Le diacre doit être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et de sagesse. Il doit aussi avoir beaucoup de sagesse. Et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Frère, donc, vous qui êtes appelés à la parole, vous devez vous mettre dans la prière et dans la parole. Alléluia. C'est vrai qu'ils peuvent pouvoir vos besoins. Ils ont le droit de pouvoir vos besoins. C'est normal que celui qui prêche l'évangile, bon, vous allez dire encore c'est sorti hors du contexte. Mais, c'est-à-dire aussi, on peut vous soutenir aussi. On peut soutenir ceux qui sont devant. Voilà. C'est aussi biblique. Voilà. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que ils étaient là pour la prière et pour la parole de Dieu. Et au verset 5, on dit que cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et on commence à voir tout ce qu'ils ont nommé. Vous voyez, on dit la première des personnes qu'ils ont pris comme, oh, alléluia, il y a quelque chose qui me vient encore. Regardez une belle révélation. On nous dit qu'ils élus Étienne. Ils élus Étienne, homme plein de foi. Frère,
et d'Esprit Saint. Mais regardez, il était plein de foi et d'Esprit Saint. Mais il ne faisait pas partie des anciens. Vous convenez avec moi? Il ne faisait pas partie des anciens. Non, en tout cas, la Bible ne le dit pas. On nous dit qu'il était diacre. Voilà. Il était un diacre, mais il était rempli du Saint-Esprit et de foi. Mon ami, mon frère, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, vous qui avez des dénominations, ou vous qui avez des lieux de prière, vous qui avez établi des diacres, sur quelle base vous avez établi des diacres? Sur quelle base vous avez établi des diacres? Non, parce qu'il a les moyens. Non, parce que, il vient de mon village. Il vient de mon ethnie. Oui, parce qu'il parle bien, ou mais parce qu'il a un bon diplôme. Sur quelle base? Ces hommes que vous avez établis sont pleins de foi, sont pleins du Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'ils ont de la sagesse? Voyez ici, c'est écrit. Alléluia, au verset 6. Il se les présentait aux apôtres et après avoir prié, leur imposa les mains. On leur a imposé les mains, on a prié pour eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, qui était un des diacres, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Ha! Il faisait des grands miracles, Étienne, mais seulement il était quoi? Il était seulement qu'un diacre. Étienne n'était que seulement qu'un diacre. Mais regardez les miracles que Dieu faisait par lui. Un homme rempli de foi. Voilà pourquoi la première personne que l'ennemi a cherché à dégommer, c'était lui. Voilà pourquoi vous allez voir que le premier qui était martyr, ce fut Étienne. Voilà. Étienne fut le premier martyr, le premier diacre et le premier martyr. Donc, d'autres l'appellent Stéphane ou bien en grec on l'appelle Stéphanos. Voilà. Donc, il était le premier martyr. Donc, chers frères et sœurs, avant de terminer, nous allons prendre ce dernier passage. Nous allons prendre ce dernier passage dans le livre de 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. À partir du verset 8, où on parle aussi des diacres, où Paul parle aussi, il donne des recommandations à Timothée. Voilà. Donc, on voit. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi d'une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Waouh! On doit les éprouver d'abord pour voir si ce ne sont pas des gens qui ont l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde, l'amour des grandes choses. Alléluia. On doit les éprouver d'abord avant qu'ils exercent ensuite le ministère. Voyons voir s'ils ne sont pas comme des Ananias et des Saphira. Voilà. Ou bien s'ils ne sont pas comme des Balaam, ou bien s'ils ne sont pas comme des Judas, ou bien s'ils ne sont pas comme des Géasi. Alléluia. Donc, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche du moins. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici les conditions pour ceux qui devaient être en charge du diaconat. Donc, ils étaient élus par l'église. C'est l'église, parce que c'est l'église. Ils étaient tirés de l'église. On ne prenait pas parce qu'ils étaient à côté du pasteur. Ils étaient tirés du milieu des disciples. Et en fonction, il n'y avait pas de grade pour ça. Il n'y avait pas un niveau théologique pour ça. Ou bien une maîtrise des finances pour ça. Ça n'a rien à voir. Il y avait les caractéristiques qui étaient données pour qu'on puisse élire un diacre, frère. Donc, tout est biblique, tout est là, frère. Donc, comment nous élisons aujourd'hui nos diacres, nos diaconats, voilà, et nos diaconesses. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment vous exhorter, vraiment, à partir de ce message, disant, parce que j'ai beaucoup écouté, je suis resté dans mon coin, j'ai beaucoup entendu, frères et sœurs, vous avez besoin de faire partie d'une église locale bibliquement constituée.
Voilà. Donc, si vous pensez que vous pouvez aussi rester dans les maisons, entre vous, et qu'il puisse au milieu de vous, des responsables qui ont été établis par quelqu'un qui vous a mis dans cette vision, qui vous a mis, ne soyez pas dans la rébellion, par quelqu'un qui vous a mis dans cette vision. On a vu que chaque fois qu'il devait faire quelque chose, on devait faire référence aux disciples, aux apôtres qui étaient à Jérusalem. Quand il y avait un problème qui était soulevé, on partait faire part aux disciples qui étaient à Jérusalem. Même quand Paul, on a appris que Paul prêchait maintenant l'évangile, on a le message, on devait aller d'abord consulter. Paul était obligé de passer déjà d'abord par, c'est vrai qu'il allait dans le désert de l'Arabie, mais après ça, il est arrivé chez Jacques et après il allait voir l'église. Donc frère, c'est important. Il y a des gens que Dieu a mis au devant de vous. C'est biblique. C'est pas tout le monde qui sont des faux. Voilà. Donc, vous devez voir, même si vous priez dans des maisons, voir comment ces apôtres, ces personnes qui vous ont montré la doctrine, peuvent établir des personnes de façon biblique au devant de vous, à qui vous allez avoir aussi, pour qui vous allez avoir de la déférence, de la considération, du respect. Voilà. C'est pas parce que on est tous ces frères et sœurs que maintenant il y a la bouillabaisse. Voilà, il y a un laisser-aller. Donc, frères et sœurs, donc vous avez besoin de faire partie d'une église locale bibliquement constituée avec des anciens au devant de vous pour vous diriger. Voilà, c'est biblique. Voilà. Donc, je pense que c'est un manque d'enseignement. Dieu dit que je reste chez moi seul à la maison. Tu vas mourir spirituellement. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des grâces. Dieu a mis en toi des dons. Cela doit profiter quand vous voyez. On voit quand on voit Actes des Apôtres. Et je dis Actes des Apôtres. Éphésiens 4, verset 11. On nous parle des dons. On nous parle à 1 Corinthiens 12. On nous parle d'abord Éphésiens 4, verset 11. On nous parle des différents services ministères. 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons spirituels, mais vous voyez que tout cela, on vous dit que c'est pour l'édification du corps du Christ. Voilà. Pour l'église en question, de façon générale, universelle, mais c'est aussi pour l'église locale. Ne laisse pas la maison avec tes talents. Tu risques de mourir spirituellement, frère, sœur. Tes talents, tu vas rendre compte à Dieu. Et on a la parabole des talents. Tu enterres ton talent. Tu fructifies pas ton talent. Pourquoi? Parce que tu penses que dehors, il y a seulement que des loups. Comme tu as dit, le faux serviteur a dit, Seigneur, je sais que tu es terrible. Je sais que tu es terrible. Voilà pourquoi je suis allé enterrer mon talent. Et tu enterres ton talent à la maison, alors que Dieu t'a donné tes grâces, parce que tu t'es dit que non, dehors il y a des loups, dehors il y a des faux serviteurs de Dieu, donc je préfère rester à la maison avec mes talents et mourir avec mes talents. Frères et sœurs, je vous en supplie, réveillez-vous de ce cauchemar. Cherchez partout dans le monde entier. Priez le Seigneur pour qu'il vous oriente vers des personnes qui craignent son nom, qui prêchent la vérité. Il y en a. Tous n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Il y a un reste. Prie le Seigneur. Maintenant, si tu vois maintenant qu'il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs avec qui tu peux te joindre, frère, tu peux maintenant commencer à prier dans ta maison. Mais tant que dans la ville où que tu es, il y a des frères et sœurs avec qui vous avez la même manière de voir, il y a la vision purement biblique. Mettez-vous ensemble, cherchez à prier. Et celui qui vous a mis dans la voie, qu'on appelle dans le droit chemin, dans la vérité biblique, vous lui faites appel pour lui dire que, oh, frère, nous sommes ici, on a besoin que tu viennes établir des anciens au devant de nous. Tu viens établir des évêques au devant de nous pour nous diriger, pour nous amener la parole. Voici comment se faisaient des choses bibliques. Comme, qu'on appelle, et Philippe l'a fait, qui allait toucher la Samarie, il est venu appeler, il dit, moi, j'ai fait le travail d'évangéliste, j'ai besoin maintenant que vous venez établir des personnes. Comme Paul l'a fait Barnabas, ils ont touché Lystre, ils ont touché ces villes-là, après ils sont revenus les fortifier et ils ont établi, parce que le travail est grand. On va pas toujours venir comme ça, il faut qu'on établisse des gens qui vont vous faire grandir dans la foi. Voici la réalité biblique qui était là. Mais ne laissez pas la maison pour dire qu'on reste à la maison. Non, vous avez besoin d'une communauté, vous avez besoin d'une église, une assemblée locale, bibliquement composée. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais vraiment à cœur, que le Seigneur me mettait à cœur de vous dire. Que le Seigneur vous fortifie et que vous mettez en prière, commencez à prier pour que le Seigneur vous oriente vers de véritables serviteurs de Dieu.
vers des véritables servants de Dieu, vers des véritables appelés de Dieu. Voilà, pour que vous puissiez aussi croître, pour que aussi vos talents, vous avez besoin d'une communion fraternelle avec, voilà, avec des frères. Vous avez besoin de vivre l'amour agapé. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à cœur à partager avec vous en ce jour. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien et que Dieu vraiment vous bénisse et que vraiment dans la prière, vous cherchez là où vous pouvez vous associer avec des frères et des sœurs. Voilà. Car deux valent mieux que un. Voilà. Donc, comme nous dit le psaume. Voilà. 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble quand c'est là que Dieu devait sa bénédiction. Frère, il y a la grâce de Dieu quand nous demeurons ensemble. Donc, demeurons ensemble, frère, dans la grâce de l'Éternel, frère. Donc, soyez fortifiés et j'espère que à partir de ce message, vous allez commencer non plus à vous enfermer dans votre maison, mais à chercher des véritables enfants de Dieu, là où la vérité est prêchée, et que là, vous puissiez grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.